Les journées François de Sales à Annecy sont au journalisme chrétien ce qu'est Davos au monde économique. En janvier dernier, les journées François de Sales célébraient 20 années de conférences, de rencontres, de réflexions autour des problématiques alliant journalisme et conviction chrétienne. Pour cette 20e édition, c'est la question de l'enrichissement de l'identité culturelle par les religions qui était au cœur des préoccupations. Plusieurs philosophes et intellectuels étaient invités sur cette question. Le prix Goncourt Alexis Génie, la romancière Karima Berger, l'académicien et évêque Claude Dagens. Pour eux, les religions contribuent à l'identité culturelle à travers l'accueil de l'autre. Tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, de la présence de l'esprit, toute cette transcendance en fait, passe nécessairement par le religieux, par Dieu. Il me semble que le religieux est indispensable pour saisir quelque chose de cet esprit. Celui qui ne croit pas peut être dans une éthique. Ce dont je parle, c'est de ma position personnelle moi qui ai besoin de cette considération spirituelle pour être au monde et pour être avec les autres. Il me semble que l'autre, c'est une nécessité, une exigence aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut éviter la rencontre avec l'autre. Pour moi, elle est vraiment comme l'enjeu du soin récent suite à la catastrophe écologique. Et on a pris conscience de prendre soin de la terre. Eh bien, c'est la même chose, c'est le même enjeu. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte l'autre, eh bien, on va aussi à la catastrophe. L'Église catholique n'est pas seulement pour les catholiques. Nous sommes catholiques pour tous. Il y a des moments où les églises sont pleines et ne sont pas vides, contrairement à ce qu'on raconte. Et au lieu de nous laisser porter par des processus automatiques, de manifester la foi du côté de la liberté croyante. Quand on regarde une violence, une souffrance, il faut regarder le tout, pas avoir pitié d'une partie et ne pas oublier tout le reste. La souffrance n'a pas de religion. Les gens qui ont besoin de nous, c'est des frères, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient musulmans, chrétiens, catholiques, protestants. Les gens qui souffrent, c'est des gens c'est de notre devoir de venir les aider et prier pour eux. Si l'accueil de l'autre était la problématique initiale des échanges, la rencontre des journalistes chrétiens des journées François de Sales a vite débordé sur la question du politique. Les philosophes et intellectuels ont été très durs envers cette classe, parlant de rupture totale avec la société. Le politique n'entend pas le religieux. Je ne dis pas qu'il doit lui proposer des solutions religieuses, mais quand on est politique, on prend en compte toutes les composantes de l'homme, de la société. Et l'homme, il a une aspiration à la transcendance, de façon consciente ou pas consciente d'ailleurs. Il ne peut pas ne pas la prendre en compte. Et le politique n'a pas d'oreille pour le religieux. Il n'a qu'une oreille pour le religieux comme pouvoir. Comme l'Église qui va venir menacer le pouvoir de la République, ou l'islam qui va venir menacer le pouvoir de la République. Il n'entend pas le religieux comme aspiration humaine, il l'entend comme pouvoir. Alors moi, j'entends le religieux comme aspiration d'abord de l'homme. Le personnel politique est lancé dans des courses, et quand on est lancé dans des courses, on ne s'arrête pas. Et donc, pour réfléchir, pour penser, il faut s'arrêter. Dans le temps de l'arrêt, de la réflexion, du retour sur soi-même, de la considération du monde, ne fait pas partie des pratiques ordinaires de la vie politique. Il y a un vide considérable que l'on remplit comme l'on peut, mais de manière superficielle.